65e catéchèse. La résurrection manifeste la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Matthieu 22, 29. C'est ce que le Christ dit aux Sadducéens qui, refusant de croire à la future résurrection des corps, lui avaient exposé le cas suivant. Il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria puis mourut sans postérité, laissant sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e. Finalement, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? Matthieu 22, 25-28. Le Christ, répliquant aux Sadducéens, affirme, au début et à la fin de sa réponse, qu'ils étaient grandement dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 12, 12-24 et Matthieu 22-29. Comme les 3 évangiles synoptiques nous rapportent l'entretien avec les Sadducéens, nous allons confronter brièvement les textes qui s'y rapportent. La version de Matthieu 22, 24-30 concorde presque entièrement avec celle de Marc 12, 18-25, même si elle ne fait aucune allusion au buisson ardent. Il y a dans l'une et l'autre version les 2 éléments essentiels. 1. L'énoncé au sujet de la future résurrection des corps, et 2. L'énoncé au sujet de l'état des corps des hommes ressuscités. Ces 2 éléments se trouvent chez Luc 20, 27-36. Le premier élément, celui qui concerne la résurrection future des corps, est en liaison, principalement chez Matthieu et chez Marc, avec le reproche adressé aux Sadducéens, parce qu'ils ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Cette affirmation mérite une attention particulière parce que le Christ y indique les bases mêmes de la foi en la résurrection à laquelle il s'était référé dans sa réponse aux Sadducéens, qui avaient cité l'exemple concret de la loi mosaïque sur le lévirat. Il est évident que les Sadducéens traitaient la question de la résurrection comme une sorte de théorie ou d'hypothèse susceptible d'être dépassée. Comme on le sait, il n'y eut jamais, à cette époque, une doctrine clairement formulée au sujet de la résurrection. Existaient seulement les diverses théories lancées par les écoles particulières. Les pharisiens, qui pratiquaient la spéculation théologique, ont fortement développé la doctrine sur la résurrection, y trouvant des allusions dans les livres de l'Ancien Testament. Toutefois, ils entendaient la future résurrection d'une manière terrestre et primitive, annonçant par exemple un énorme accroissement de la récolte et de la fertilité dans la vie d'après la résurrection. Les Sadducéens combattaient une telle conception, partant de la prémisse que le Pentateuque ne parle pas de l'eschatologie. Il importe aussi de tenir compte du fait qu'au 1er siècle, le canon des livres de l'Ancien Testament n'avait pas encore été établi. Le cas mis en avant par les Sadducéens attaque directement la conception pharisiaque de la résurrection. En fait, les Sadducéens estimaient que le Christ en était partisan. La réponse du Christ corrige tant la conception des pharisiens que celle des Sadducéens. Jésus leur démontre d'abord que leur méthode est erronée. Ils ne connaissent point les Écritures, puisqu'ils commettent une erreur à ce sujet. Ils n'acceptent pas ce que révèlent les Écritures. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils ne croient pas en celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. C'est une réponse très significative et très précise. Le Christ est en contact ici avec des hommes qui se disent experts et interprètes compétents des Écritures. Jésus répond à ces hommes, c'est-à-dire à ces Sadducéens, que la connaissance uniquement littérale de la Sainte Écriture ne suffit pas. En effet, l'Écriture est surtout un moyen permettant de connaître la puissance du Dieu vivant qui s'y révèle, comme elle s'est révélée à Moïse dans le buisson ardent.
Dans cette révélation, il se nomme lui-même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. De ceux donc qui furent les chefs de file de Moïse dans la foi qui jaillit de la révélation du Dieu vivant. Du reste, ils sont tous morts depuis longtemps. Toutefois, le Christ complète la référence qu'il en a faite, affirmant que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Cette affirmation clé par laquelle le Christ interprète les paroles adressées à Moïse depuis le buisson ardent ne peut se comprendre que si on admet la réalité d'une vie qui ne finit pas avec la mort. Les pères de Moïse dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, sont pour Dieu des personnes vivantes. Luc 20, 38. Tous en effet vivent pour lui, bien que selon les critères humains, ils doivent être comptés parmi les morts. Méditer correctement l'Écriture, et en particulier ses paroles, veut dire connaître et accueillir par la foi la puissance du donneur de la vie, de celui qui n'est pas lié à la loi de la mort qui domine l'histoire terrestre de l'homme. Il semble qu'il faut interpréter ainsi la réponse que, selon la version des 3 synoptiques, le Christ a donnée aux Sadducéens au sujet de la possibilité de la résurrection. Viendra le jour où le Christ y répondra par sa propre résurrection. Toutefois, en ce moment, il fait appel au témoignage de l'Ancien Testament, indiquant comment on peut y découvrir la vérité sur l'immortalité et sur la résurrection. Cela, il faut le faire, non pas en s'attachant seulement au son des paroles, mais en remontant à la puissance de Dieu qui révèle ces paroles. La référence à Abraham, à Isaac et à Jacob, faite dans cette théophanie à Moïse, et dont nous parle Exode 3, 2, 6, constitue un témoignage que le Dieu vivant donne à ceux qui vivent pour lui, à ceux qui, grâce à sa puissance, ont la vie, même si, s'arrêtant aux dimensions de l'histoire, il faudrait les compter depuis longtemps parmi les morts. La pleine signification de ce témoignage qu'évoque Jésus dans son entretien avec les Sadducéens pourrait, toujours à la seule lumière de l'Ancien Testament, s'éclairer de la manière suivante. Celui qui est, celui qui vit et qui est la vie, constitue la source inépuisable de l'existence et de la vie, comme cela a été révélé à l'origine dans Genèse 1, 3. Même si la mort est devenue le sort de l'homme à cause du péché, et bien que défense ait été faite de s'approcher de l'arbre de la vie, toutefois, le Dieu vivant, en contractant alliance avec les hommes, Abraham, les patriarques, Moïse, Israël, renouvelle sans cesse, dans cette alliance, la réalité même de la vie. Il en dévoile de nouveau la perspective et, en un certain sens, ouvre de nouveau l'accès à l'arbre de la vie. Et avec l'alliance, cette vie dont Dieu lui-même est la source, la vie est donnée en partage à ces mêmes hommes qui, suite à la rupture de la première alliance, avaient été, dans la dimension de leur histoire terrestre, soumis à la mort. Le Christ est l'ultime parole de Dieu à ce sujet. En effet, l'alliance qui, avec lui et par lui, est établie entre Dieu et l'humanité, ouvre une perspective de vie infinie. Et l'accès à l'arbre de la vie, suivant le plan originel du Dieu de l'Alliance, est révélé à chaque homme dans sa plénitude définitive. Ce sera cela la signification de la mort et de la résurrection du Christ. Ce sera cela le témoignage du mystère pascal. Toutefois, l'entretien avec les Sadducéens se passe dans la phase pré-pascale de la mission messianique du Christ. Le déroulement de l'entretien, comme le racontent Matthieu, Marc et Luc, manifeste que le Christ, qui avait plus d'une fois parlé de la future résurrection du Fils de l'homme, principalement dans ses entretiens avec ses disciples, dans celui avec les Sadducéens, au contraire, ne fait pas état de cet événement. Les raisons en sont évidentes et claires. Le dialogue se déroule avec les Sadducéens qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, comme le souligne l'évangéliste, c'est-à-dire qui mettent en doute sa possibilité même, et en même temps
se considèrent comme experts et interprètes qualifiés de l'écriture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus se réfère à l'Ancien Testament et démontre, se basant sur celui-ci, qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Quant à la possibilité de la résurrection, le Christ fait précisément état de cette puissance qui va de pair avec le témoignage du Dieu vivant, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et le Dieu de Moïse. Le Dieu que les Sadducéens privent de cette puissance n'est plus le vrai Dieu de leur père, mais le Dieu de leur hypothèse et de leur interprétation. Le Christ est venu, au contraire, pour rendre témoignage au Dieu de la vie dans toute sa puissance qui se déploie sur la vie de l'homme.